D'habitude, là, je le disais, il nous parle des frasques de la CAQ, mais là, c'est plutôt des Black Hawks de Chicago dont il veut nous parler. Maître Frédéric Bérard est avec nous. Maître Bérard, mes hommages. Oh wow, Carl, je vous ai rarement entendu aussi, comment dirais-je, sentencieux, c'est peut-être bon ou très mauvais signe. Là. Écoute, on rigole, mais c'est un sujet sérieux dont tu veux nous parler ce matin, c'est vrai Frédéric. que c'est pas très drôle. On en a parlé avec Marc Legault tantôt, plusieurs acteurs qui sont impliqués là-dedans, le commissaire Bettman qui rencontre des acteurs, ce scandale sexuel qui implique le joueur Kyle Beach, qui s'est confié hier à TSN d'ailleurs, qui a été la victime de tout ça. Ça ébranle la Ligue nationale de hockey, ça ébranle les colonnes du Temple. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de la façon dont ce dossier-là a été géré? Wow, écoute, je suis tombé là-dessus, moi, je regarde assez rarement la télé, puis par pur hasard, je tombe sur l'entrevue de Kyle Beach. J'avais un vague souvenir de lui, je me rappelais que ça avait été un choix de première ronde, puis il me semble qu'il a joué pour l'équipe nationale junior. Là. Tu sais, c'est un très bon joueur. Il avait été repêché 11e au total. Puis bon, et finalement, sa carrière a fait absolument... Je réponds pas directement à ta question, mais j'y arrive. Là, sa carrière a fait patate, mais à peu près à ce moment-là. Et en écoutant cette entrevue-là, écoute, Carl, j'en ai eu là, des frissons. C'était difficile à écouter, hein? C'était pas facile. J'ai trouvé ça... C'était long. J'ai trouvé l'intervieweur, écoute, excellent, parce que ça prend du tact, on s'entend bien. Puis en même temps, ben, il faut aller un petit peu au cœur de l'affaire. Et de voir un gros gaillard comme ça, tu sais, Kyle Beach, là, c'est pas un enfant d'école, de 31 ans, en larmes, réprimer ses sanglots du mieux qu'il le pouvait. C'était un cri du cœur, notamment quand tu lui as posé la question de savoir, ben, tu sais que ce gars-là a fait une autre victime par la suite dans un programme collégial aux États-Unis. Et là, il exprimait à quel point il se sentait coupable de ne pas en avoir fait plus, comme s'il pouvait en faire, comme s'il avait comme pu si en c'était faire sur plus. ses épaules, comme si c'était sa faute à lui. Tu sais, quand on parle de victimisation des victimes, là, ben, il y a une auto-victimisation des fois qui arrive à cause que les gens autour en ont pas fait assez et la victime se sent coupable de ne pas avoir agi à la place des autorités. 1,000,000% d'accord avec ça. C'était exactement l'espèce de réflexion que je me suis passée. Je dis, mais voyons, pauvre gars, tu avais le goût de le serrer dans tes bras. S'il y en a qui n'ont pas vu ça, allez voir ça, c'est partout sur le web. Et c'est parce que ça fait réfléchir aussi énormément sur, tu viens de le dire, hein, sur la victimisation, sur l'auto-victimisation sans raison des victimes, et sur le fait que ce gars-là s'est senti non seulement trahi, mais ne s'est pas senti cru pendant toutes ces années. Est-ce que ça explique le fait qu'il y a eu de la difficulté à percer dans la Ligue nationale? Les questions n'ont pas été posées, puis à la limite, on s'en fout, c'est secondaire. Mais reste que tout ça pour dire que ce gars-là a vu une partie de sa vie détruite, peut-être une partie de sa carrière détruite. C'est sûr. Et les Blackhawks, et là, je réponds plus directement à ta question, les Blackhawks ont sacré ce jeune-là en bas de l'autobus. Écoute, il avait 20 ans. Il avait toutes les promesses devant lui, tout l'espoir du monde devant lui. Il participait quand c'est arrivé, cette agression-là. Il faisait partie de ce qu'on appelait les Black Aces, là, ceux qui patinent avec les réguliers pendant les séries éliminatoires. Des joueurs d'urgence, hein, sont là. Exactement. Au cas où il y a une blessure, ils pratiquent avec l'équipe pour apprendre les systèmes. Donc, ils font pas vraiment partie de l'équipe, mais ils sont dans l'entourage de l'équipe et sont prêts à prendre la relève. Ils sont prêts. C'est dans ce cadre précis qui est survenue l'agression en question, et c'était une agression. C'est pour ceux qui se posent la question en disant, ouais, mais un joueur de hockey 20 ans capable de se défendre, voyons, c'était ultra violent, là, cette agression-là. Et oui, vas-y. Ça, c'est important ce que tu dis là, parce que tantôt, tu as parlé que c'est un grand gaillard. Hein? Kyle Beach, c'était dans le rapport d'ailleurs qui a permis à plusieurs personnes de l'identifier avant que lui-même sorte de l'ombre. Mais 6 pieds 3, 200 livres. Et j'ai vu plusieurs commentaires sur les médias sociaux. Tu voyons donc, il y avait rien qu'à y sacrer une volée. Oui, mais ça marche pas comme ça, là, parce qu'il y a un rapport d'autorité. Tellement. Ça a beau être un coach adjoint, c'est un coach quand même. Et toi, tu es un petit cul de 20 ans qui veut faire sa place dans la Ligue nationale. Tu fais partie des Black Aces. Tu as peut-être une chance de jouer un match ou des matchs
en pleine série éliminatoire qui ont mené au final à cette Coupe Stanley-là. Et là, tu as un coach qui agit de cette manière-là. Ben, par définition, tu figes. C'est pas une question de qui a les plus gros bras, là. Et en plus de ça, de ce que j'ai compris de l'agression, par-dessus le marché, comme si c'était pas assez, elle était violente en soi. Donc, imagine ce petit cul-là qui vient de vivre ça, qui s'en va raconter ça à un coach en qui il a confiance, et il sait très bien, il comprend en fait assez rapidement que les gens non seulement ne le croient pas, mais il y a pire que ça, car il retourne à la patinoire quelques temps après et commence à se faire insulter avec des propos homophobes, des injures, des insultes homophobes. T'imagines-tu? Le hockey, c'est un petit milieu. Le hockey, c'est un petit milieu. Du moment qu'il s'est ouvert à quelqu'un, eux autres, ils ont commencé à en parler, puis là, ça s'est su. Ça s'est su, puis ça s'est répandu à travers la Ligue, ça s'est répandu à travers le monde du hockey, puis, je veux dire, il se faisait courir après sa glace en se faisant dire « Tu sais, mais ça? Tu sais, mais ça? » Écoute, ce bout-là, moi, me laisse... Comment je te dirais ça? Il y a des noms qui vont finir par sortir, hein, parce que ces joueurs-là existent. Il y en a qui jouent encore dans la Ligue nationale. Il y en a qui doivent vraiment mal dormir ces jours-ci. Et si, sans vouloir conclure nécessairement, mais si cette histoire-là, qui a l'air d'être prise au sérieux maintenant par Bettman une fois qu'elle est sortie, là, si elle peut au moins envoyer un message très fort en disant, là, les boys, là, c'est fini ces niaiseries-là. Non seulement les agressions potentielles, on espère qu'elles ne sont pas courantes, mais il y a des chances, évidemment, qu'il y en ait eu d'autres, et ça sortira peut-être le cas échéant. Mais en plus de ça, ces espèces de commentaires homophobes, ces espèces et tu le voyais, Beach, là, il était complètement perturbé en disant, je pensais que la Ligue nationale, c'était un milieu sécuritaire, je pensais que c'était un milieu inclusif. Et t'imagines ce gars-là, en plus, mais voilà. Puis donc, si au moins ça peut servir à ça, tant mieux. Là, au moins, la bonne nouvelle, c'est que Bowman est parti. Tous ceux qui ont couvert l'histoire sont partis. Il en reste deux. Le directeur général à Winnipeg, Kenville, exact. Puis Kenville en Floride. Il était derrière le banc hier. Il était derrière le banc. Oui. Mais ça m'amène à poser une question à l'avocat, là, à Maître Bérard. Oui, donc. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences juridiques pour ces gens-là qui n'ont pas porté assistance à la victime, qui ont camouflé l'affaire, qui n'ont pas agi et qui, en faisant cela, ont laissé ce prédateur sexuel agresser des personnes à nouveau dans d'autres programmes? Ben, écoute, d'un point de vue, il y a deux types de droits. Hein. Comme tu sais, il y a le droit criminel. En fait, il y a plus que deux types de droits, mais en gros, ici, il y a le droit criminel et le droit civil. Est-ce que Kyle Beach pourrait poursuivre au civil en dommages? Tout est une question de prescription. Là, je ne connais pas les délais en matière de droit privé en Illinois, mais potentiellement que oui. Maintenant, ta question réfère plus au droit criminel, puis elle est particulièrement intéressante. Parce qu'évidemment, le coach en question, lui, ça va de soi, il a commis une infraction criminelle, donc ça fait même pas il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Ceux qui ont gravité autour de ça et qui ont étouffé l'affaire, là, ça devient intéressant parce que en droit canadien, puis je ne suis pas un spécialiste du droit criminel de l'Illinois, mais en droit canadien, il existe ce qu'on appelle la complicité après le fait. En d'autres termes, c'est pas la faute de Stan Bowman, ce qui est arrivé à la base, mais si tu camoufles l'histoire... Tu protèges un criminel, essentiellement. Ben, il y a une certaine complicité, moi, je crois, à ce niveau-là. Et puis, il y en a plusieurs là-dedans, là, parce que moi, j'ai compris qu'il y en avait un deuxième joueur des Blackhawks aussi, qui avait subi un truc similaire, peut-être pas à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui ressemble drôlement à un pattern là, dans le cas du coach en question. Donc, en d'autres termes, vous avez gardé ce gars-là à votre emploi, en plus. Il ne faut pas oublier ça, là. Ce gars-là, après qu'ils ont su qu'il avait commis cette agression-là, ils l'ont gardé à l'emploi. Le gars, il s'est promené avec la Coupe Stanley une journée complète. Oui, t'as raison. T'imagines, représentant les Blackhawks de Chicago. Donc, est-ce que d'un point de vue criminel, il y a une question de complicité? Moi, si c'est en droit canadien, j'aurais tendance à dire oui, bien que ce soit du droit nouveau. Mais il faut en créer du droit nouveau, justement, pour éviter d'autres situations comme celle-là à l'avenir. Et il y a peut-être une question aussi, tu l'as effleuré par la bande, de négligence criminelle. Hein, quand tu es négligent à un point tel où tu provoques un genre de situation comme celle-là, même si tu n'as pas voulu le faire, ben, par ta pure négligence, tu as provoqué une situation du genre,
ben tu peux, tu sais, être condamné en droit canadien. Donc, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y en a en droit criminel de l'Illinois et ainsi de suite. Mais je suis certain qu'on a certainement une piste à ce niveau-là. Très intéressant. C'est un dossier qui va faire jurisprudence certainement dans le monde du sport et ailleurs. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'avoir été avec nous ce matin. Carl, c'est un plaisir de te parler en tout temps. Puis, je le répète, allez voir ça. Ça vaut la peine. Puis, sais-tu quoi? Si ça peut même nous faire réfléchir ici même au Canada, au hockey, puis en dehors du hockey, ben à ce moment-là, tant mieux. Puis, Carl Beach, moi, je lui lève mon chapeau et mes plus grands respects. Et il s'agit ici d'un euphémisme. Tout à fait. Merci, Frédéric. Salut, Carl. À bientôt.